Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien dans cette petite vidéo. J'avais tout simplement le goût de faire une petite intro. Je trouvais que la vidéo a commencé un peu raide, donc je me suis dit je vais faire une petite intro. Hein. Et puis, je te fais ma vidéo de comment je fais mon contouring que voici aujourd'hui. Donc, tous les produits, là, ils vont être, tu vas les voir passer dans la vidéo. J'alterne, mais absolument quand je fais mon contouring, c'est pas mal ça j'aime faire. C'est ce contouring-là, ce look, les couleurs-là que j'aime. Je trouve ça beau, c'est chaud. Et donc, j'aime les beaux contourings chauds. Puis les cheveux, ben comme ça, un petit côté un peu plus chaud, c'est cool, j'aime bien. Donc, je te laisse regarder la suite de la vidéo si ça t'intéresse. Sinon, je te souhaite une belle journée. Puis si tu continues à écouter la vidéo, ben, like-la si t'as envie. Abonne-toi aussi. Et puis, tu peux écrire un petit mot si ça te tente. Ça va me faire toujours plaisir de te répondre. Donc, je te laisse regarder ça. À plus. Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo, le teint. Et je te fais ma façon contouring à moi. Comment je m'y prends pour faire mon contouring. Et tout ça. Donc, ça va être très facile. Rien de difficile. Ça va être aujourd'hui, j'utilise des produits crème. Moi, je préfère. Je trouve que quand tu fais le contouring à la crème, le teint est beaucoup plus naturel. Je trouve que ça se fond bien avec le fond de teint et tous les trucs comme ça. Je trouve que ça donne un résultat qui est plus joli selon moi. Mais ça, c'est moi. Donc, toi, tu peux peut-être aimer les poudres. Mais aujourd'hui, ça va être avec les produits crème, tout simplement. Donc, voilà. Et j'avais débuté, j'ai tous mes petits produits installés devant moi. La seule chose que je n'ai pas sorti, c'est mon fond de teint. Mais je vais commencer par me mettre une petite base de W7. Une petite base qui est lumineuse, que j'aime beaucoup. Ça va faire du bien. J'aime ça avoir un teint lumineux. Le printemps, l'été, moi, le teint, même l'hiver, j'aime beaucoup. Je préfère les teints lumineux qu'au teint mat. Mais au printemps, je préfère quand le teint est bien lumineux. Ça, puis l'été, je trouve que la peau, elle a l'air... la peau est toujours plus lumineuse l'été, on s'entend. Parce que, bon, il y a un petit peu plus de sébum en été. On se maquille aussi déjà moins l'été. Donc, je t'avertis tout de suite, c'est pas un maquillage que je fais à tous les jours. Là. Je me fais pas du contouring comme ça à tous les jours. Mais si j'ai affaire à le faire, c'est de cette façon-là, je vais le faire. Sinon, je suis pas mal naturelle. Le reste du temps, j'ai un petit maquillage léger au niveau des yeux et des faux cils. Souvent, j'aime ça mettre du rouge à lèvres, mais souvent, le teint n'est même pas maquillé. L'été, le printemps, l'été, là. Je fais respirer ma peau, je trouve que ça fait du bien. Donc, j'ai mis cette petite base-là que j'aime trop. Et puis, là, je vais venir utiliser du fond de teint. Je vais aller le sortir parce que j'ai aucune idée lequel j'ai envie d'utiliser. C'est le seul truc que j'ai pas. Je vais trouver les filles. Je vais utiliser Maybelline. C'est le Super Stay. Ça fait quand même un méchant petit bout que je ne l'ai pas utilisé. Et je vais te le montrer pour que tu saches un peu de quoi je parle. C'est très couvrant. Donc, aujourd'hui, on y va à fond. Et puis, quand tu vas faire du contouring, ben c'est ça. Le contouring, ça se fait sur une belle peau bien travaillée, un beau teint. Donc, c'est pour ça que c'est important de te mettre un fond de teint pour faire une belle beau fond. Hein, c'est comme une toile. Ou, si tu n'aimes pas les fonds de teint, tu peux mettre aussi une bébé crème. Mais il faut que tu mettes de quoi avec un sérum teinté. Peu importe, là. Mais il faut que tu mettes de quoi qui va venir un peu flouter la peau, tout ça. Donc, c'est très, très, très important. Ensuite, je vais venir utiliser un petit peu de base. Moi, j'aime bien travailler avec la base parce que, bon, c'est Hard Candy, j'utilise, je suis en train de la terminer. J'aime ça, la base. Quand je fais le gros kit comme ça, ben, on veut que ça tienne. On veut flouter les pores et tout ça. Donc, moi, je prends toujours floutant, là, tu sais, pour les ridules, les pores, tout ça. Je la mets tout de suite dans ma zone plus à risque. Ensuite, j'étire tout ça. Donc, le contouring, c'est pas quelque chose que tu fais à tous les jours. Tu peux, là. Mais moi, c'est pas quelque chose que je fais vraiment à tous les jours. Donc, quand je me fais un beau maquillage, ben, c'est sûr que je vais me faire un peu de contouring. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense que je vais aller moucher puis je reviens. Bon, j'ai comme la prendre mon fond de teint. Et puis, en même temps, je vais tout simplement prendre mon éponge. Je vais commencer avec une pompe. Parce que je sais que c'est quand même assez couvrant. Et puis, ben, je vais, Donc, j'applique ce fond de teint qui est vraiment très couvrant. Mais c'est un très bon fond de teint. C'est un fond de teint que je connais bien. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas utilisé, mais je le connais bien. C'est un très bon fond de teint qui est très bien pour les peaux matures. Si tu aimes la couvrance, c'est un fond de teint qui s'adapte bien aux peaux matures malgré la couvrance. Il ne va pas rendre ta peau toute... comment je pourrais dire? Il se faufile pas partout dans les ridules. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il s'oxyde pas. En tout cas, sur ma peau, il s'oxyde pas. Il donne un très beau résultat. Il cache super bien.
tu peux arriver à faire de quoi de super beau avec ce fond de teint-là. Et puis voilà, je vais faire le côté. Puis donc voilà les filles, j'ai mis le fond de teint. Donc comme tu peux constater, c'est un très très bon fond de teint. Et là, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir faire le contouring. Bien facile, il faut 2 produits, du pâle, du foncé. Donc du pâle, je vais utiliser le Pop Fill HD. Tu peux utiliser, habituellement, je préfère utiliser des concealers plus pâles que mon teint. Mais lui, je trouve qu'il est un peu foncé, je pense. Donc, j'ai peur que ce soit pas... Mais je pense que je vais utiliser lui pareil. Je vais utiliser celui-là. Donc, c'est Essence le camouflage. Et tu utilises un qui est un teint ou 2 plus pâle que ta carnation. Mais tu peux même... ouais, c'est mieux d'utiliser 1 ou 2, pas plus. Là. Et puis, ben moi, je viens tout simplement en mettre ici. Ici. Je vais faire un œil à la fois. Et ensuite, avec mon éponge, je vais venir estomper tout ça. Tu peux te permettre d'en mettre un peu parce que à l'éponge, ça va quand même boire. Mais moi, je trouve que ça s'estompe super bien à l'éponge. Puis il est limite, là. J'aurais aimé qu'il soit une petite touche peut-être plus pâle. Ça aurait été plus un petit peu plus beau. Mais c'est pas grave. Donc, je fais la même chose ici, là, ce côté-là. Et ensuite, moi, je travaille toujours une section à la fois, tu comprends? Comme ça, ben... Lui, j'en ai mis un petit peu plus épais. Je le remonte comme ça pour faire un effet liftant. Moi, je trouve que c'est plus... Ouais, ce côté-là, j'en ai mis un petit peu plus. Mais finalement, je pense qu'il est correct. Trop pâle, ça n'aurait pas été beau. C'est peut-être moi qui capote un peu dernièrement. Il me semble que je le trouvais trop foncé. C'est parce qu'il s'oxyde un peu. Mais non. C'est quand même très bien. Donc, tu fais tes ondes de lumière. Très important de bien les travailler aussi parce que, bon, on n'a plus 20 ans. Moi, je n'ai plus 20 ans. Donc, faut pas trop ça l'aide dans les petits pores. J'en mets comme ça, sous les yeux. Quand c'est bien estompé, je viens faire un tout petit peu le menton. Pas trop. Mais juste comme le bout du menton. J'aime ça quand il est un petit peu plus lumineux. Ensuite, je reprends. J'en mets ici. Un petit peu là. Et ensuite, je vais en mettre ici. Mais pas tout de suite. Comme ça. Lui, je le travaille sur le long, comme ça, du nez. Avec comme la petite ride. Je préfère y mettre un petit peu de lumineux, pas trop. Mais pas trop la creuser. Si je la creuse trop, ça va paraître trop d'une grosse ride. Fait en y mettant un peu de lumineux, ben ça l'aide. Ça va lui donner du relief, donc ça va moins creuser. Toujours bon, toujours estomper, là, c'est la clé, les filles. C'est vraiment la clé, là. Puis ensuite, j'en mets un peu là. Une petite goutte ici, une petite goutte là. Ouais, je vais y aller comme ça. Je vais estomper. Et ensuite, je vais venir mettre mon foncé. Et voilà. Fait que toutes mes ondes de lumière sont faites. Tu vois, là, la peau est bien... c'est facile avec du concealer. Je trouve que ça se travaille super bien. Ensuite, moi, je vais venir travailler mes ondes creusées avec un produit, un fort crème. C'est un fond de teint Sticks d'Anastasia qui est un peu plus foncé que mon teint. Donc, moi, je ne conseille pas de mettre de quoi de trop foncé. Essaie d'y aller avec un ton, 2 tons plus que ta carnation. Donc, tu peux utiliser aussi des fonds de teint plus foncés. Tu n'es pas obligé d'utiliser des crèmes conçues pour ça, là. Vraiment pas. Moi, je vais utiliser lui. Et quand tu fais tes ondes tu vas commencer ton oreille, tu vas suivre ici, tu vas mettre ici, mais tu vas pas dépasser ça ici, là. Il faut rester comme au coin de tes yeux. Tu comprends? Fait que ça fait une belle... tu fais la même chose ici, là. Moi, je bouge la tête comme ça, ça délimite tout ça. Ensuite, je vais venir en mettre un tout petit peu ici. Je vais en mettre aussi un peu ici. Ensuite, je vais venir en mettre... Là, je suis maquillée, donc je vais partir... Habituellement, si j'aurais pas été maquillée, j'aurais fait mon contouring de mon œil. Et j'aurais parti comme ça. Donc, j'aurais fait ça. Tac, tac, tac. Je serais devenue comme je fais là et j'aurais fait ma ligne. Tu comprends? Mais là, vu que je suis maquillée, ben, le contouring est déjà fait dans le creux de mes yeux. Donc, tu comprends? Donc, je le pars comme ça pour pas que ce soit trop étrange.
Et puis, je viens tout simplement estomper ça. J'utilise mon éponge. Et quand estompe, moi j'estompe son petit nombril comme ça. Moi j'appelle ça le cul, ça sa tête, vers le bas. Et j'estompe. Et je remonte. Je descends jamais la couleur. Et j'essaie de ne pas prolonger pour pas donner un effet de face qui tombe. Et là, ben, tu estompes tout simplement tout ça. Et puis, tout va se faire toute seule. À l'éponge, ça va tellement bien. Puis comme je te dis, avec tous les produits crème, ça va trop bien. Ça se travaille comme un charme. Tu peux pas gaffer avec la crème. Avec la poudre, des fois, ça peut faire des petites patchs. Mais je dis pas qu'à la poudre aussi, là, des fois, je trouve ça très pratique aussi. Là. Ça va, c'est plus rapide. Donc, je travaille ça comme ça. Je fais aussi, moi j'ai les cheveux courts, donc... et ici, c'est important de bien... Parce qu'il faut donner l'illusion, donc je le blende un petit peu plus. Je le descends. Parce qu'on veut donner l'effet juste d'un ombre et non d'une ligne maquillée. Comme les oreilles, il faut toujours tout bien fondre le tout. Et puis, voilà. Ensuite, je t'en reviens avec tant qu'elle est là, je vais mettre mon blush aussi. Donc, je vais venir l'utiliser avec le bout de mon éponge. C'était un en crème. Je fais juste déposer, tac, 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 tac. Et avec mon éponge, je fonds tout ça ici, là. Je ne le mets pas trop bas non plus, le blush. Parce que moi, j'aime pas s'il est trop bas. Comme ça, j'en mets pas des tonnes non plus. Un peu sur la petite pointe de la joue, j'aime bien. On a un petit air un peu ensoleillé. Et puis, voilà, on va y aller avec le baking. C'est hyper important de baker. C'est pour ça que je te dis, le contouring, tu fais pas ça tous les jours parce que c'est beaucoup de stock ça face. Et l'été, c'est un peu souffrant à avoir tout ça. Mais c'est quand même bien parce que si tu fais une fête ou peu importe, un mariage, peu importe la raison, ça va tenir toute la journée par contre parce que le contouring, c'est super beau, mais c'est vraiment pas à porter tous les jours. Ensuite, moi, je vais venir prendre le cul de mon éponge. Non, je vais venir prendre ça ici. Et je vais tout simplement venir mettre, tout simplement de la poudre. Et tu prends la poudre libre. Habituellement, c'est beaucoup mieux. Et là, je vais juste baisser mon miroir et je bake. Et tu fais la même chose que tantôt quand tu as mis ton concealer. Remonte ici pour donner un effet liftant. Tu fais la même chose au côté. C'est sûr, il faut que tu fasses des drôles de face, hein. C'est très important. Et en passant, j'étais maquillée des yeux juste au cas, tu savais pas. Donc, comme tu sais, girls. Ensuite, je fais un peu la mâchoire ici. J'aurais pu mettre aussi de la crème, mais moi, j'en ai pas mis. Je préfère mettre juste de la poudre. Comme ceci, ça a l'air fou, j'avoue. Et j'en mets très léger ici. Dans mon front, j'en dépose juste dans le centre. Et voilà! Maintenant, c'est bien, là, tu vois que tu as une super belle tronche. Ensuite, c'est pas terminé, les filles. Ensuite, tu vas venir prendre ton poudre. Je suis tout pleine de poudre. Ensuite, tu viens prendre ta poudre pour faire ton... Moi, j'ai utilisé la Sofix. Je suis en train de la terminer. Donc, je vais venir utiliser, c'est elle ici qui a un beau petit creux, comme on peut dire. Et tu viens faire ici ton contouring, mais tu fais la même chose, tu le descends pas trop bas, tu le gardes que ici. Et tu remontes, toujours t'estompes vers le haut. Et tu dépasses pas la petite pointe qu'il y a là, ton os. Et voilà, c'est trop beau. Tu fais la même chose de l'autre côté. Et même si tu vois où il y a la petite poudre, là, c'est pas grave. Tantôt, la poudre, on va aussi l'enlever. Hein. Et pour le nez, habituellement, ouais, ça marche avec celui-là. Habituellement, je prends quand même ce pinceau-là. Je vais juste venir travailler le haut de mon nez. Non, même pas. Cette poudre-là, ça se tombe tellement bien. Là. Comme ceci. Et voilà. J'ai oublié de mettre un peu de luminosité sur le nez, mais je vais utiliser cette poudre-là qui est parfaite pour ça. Et pas trop.
J'en mets juste ici. Un petit peu là. Puis j'en mets juste là. Et ensuite, je reviens estomper bien mon contouring. Très important. Comme ça, ici. Je ne néglige jamais les oreilles. Et ici. Tu fais la même chose. Tu estompes vers le bas. Parce qu'il faut vraiment donner juste une illusion. Hein. Et ensuite, tu reprends la petite palette. Tu reprends ton bronzer. Et ici, sous la lèvre. Ça va galber. Et là, t'estompes bien. Et ça fait un petit ombrage naturel qui est très sympathique et qui galbe la lèvre, tu comprends? Donc, et ensuite, ben, tu peux éliminer toute cette poudre. Donc, je vais utiliser mon pinceau. Et tu vas voir, quand tu enlèves la poudre, ça va te permettre de tout estomper. Et tu vas voir, ça fait du glow naturel à ta peau. Et voilà. Il t'estompe super bien. Et regarde le teint comme il est beau. Il est bien contouré, il est bien estompé. Et ensuite, qu'est-ce qui est super beau, c'est venir mettre un peu de lumineux sur le visage. Et j'aime bien utiliser Essence. Le Sun Club Matte Bronzing, mais il est mat, il n'est pas lumineux. J'avoue, là, on veut du lumineux. Donc, je vais y aller avec la palette ici de Mariposa, qui est trop jolie. Je vais venir utiliser un tout petit peu de ces deux teintes-là ensemble. Donc, je vais utiliser lui. Et je réchauffe ça ici parce que je veux avoir un petit effet soleil. Et avec un gros pinceau comme ça, là, ça s'applique super bien. T'en mets un petit peu sur les contours comme ça. Pas trop. Et voilà. Et j'aime bien aussi prendre la petite couleur ici, Highlight. Et j'aime ça, moi, venir la mettre juste ici. Ça va tout de suite venir bien réveiller le regard. Je le remonte ici, ça fait un effet highlight. Ça va donner un petit côté lumineux naturel parce que c'est un petit highlight très naturel. Un petit peu dans mon front, menton. Et voilà. C'est magnifique, il reste à mettre un petit blush. Et je vais mettre petit blush. Je n'ai pas de blush, je n'ai rien sorti de blush. Je vais aller chercher un blush. Celui-là qui est trop beau. Donc, clac, clac. J'estompe un peu sur ma main parce que c'est hyper pimenté. Et j'applique. Oh! Bam, hein? Wow! Oui, j'estompe. J'aime trop. C'est un super de beau blush. Toujours bien estompé. Et à la fin, là, j'aime bien prendre tout ça. Un petit coup d'éponge partout. Et le tour est joué. Donc, je te reviens avec les lèvres. Et je te reviens avec un petit close-up. Donc, voilà, les filles, il faut mettre le highlight. Absolument. On n'a pas le choix. Donc, je vais utiliser un très beau highlight. Cette palette-là, là, elle a le très beau highlight. Et là, je vais venir utiliser lui. Je ne sais pas si tu vois bien, mais c'est un blanc avec des particules d'or dedans. Qui est super beau et qui va aller super bien avec ce style de maquillage-là. Et je vais utiliser un pinceau assez... que je vais pouvoir bien venir estomper. Et le highlight, tu le mets au début de l'os. Tu as ton os, là. Le gars, il n'y a pas d'os, là. T'en mets pas. Direct où ton os commence et tu remontes. Donc, moi, je le vois tout de suite. C'est ici. Comme ça. Oh! Tu vois, il est comme jaune-blanc. Il est extrêmement pigmenté. Oh, je me suis trompée. J'ai pris l'autre à côté. Et en plus, je suis même venue... Et ce côté-là, j'ai toujours un peu plus de mal. Parce que j'ai pas beaucoup de lumière et on dirait que je vois rien. Mais ce highlight est... Et là, t'estompes. C'est hyper important de... On dirait que ce côté-là, j'en ai des tonnes de copies. Et on dirait que là, j'en ai pas. C'est peut-être... Ça va être juste une impression. Et ensuite, j'en mets un peu... J'en mets pas sur le bout du nez, moi. J'aime pas. C'est personnel à chacun. Mais moi, ça me fait pas triper. Un petit peu ici. Et c'est tout.
Donc, voilà. Hey, je vais te faire des belles photos sur Instagram. Donc, tu vois, c'est vraiment pas trop compliqué de faire un contouring. C'est juste qu'il faut savoir comment le faire. Et avec les produits crème, je trouve que ça donne un beau résultat. Avec les poudres aussi, mais ça, c'est à toi de savoir ce que t'aimes. Je pourrais te faire à un moment donné, peut-être un avant-après, distinguer contouring crème et contouring poudre. Mais anyway. Moi, c'est de cette façon-là. Quand je veux de quoi qui tient bien, c'est de cette façon-là je m'y prends. Et ça marche très bien. Donc, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, ben, on se revoit très bientôt. Et puis, voilà. Bye!